Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit tuto. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de bouches, de lèvres, avec lesquelles j'ai fait un porte-clés. Alors il y a énormément de possibilités. Vous pouvez également faire une grande chaînette et l'accrocher dans la voiture, un bijou de sac, c'est vous qui décidez. Donc là j'ai déjà préparé une, on va faire la deuxième ensemble, parce qu'en fait pour celui-ci, j'en ai fait deux que j'ai assemblés et sur lesquels j'ai rajouté quelques perles et puis un petit attache porte-clés. Donc vous allez voir, c'est très facile. Mais avant ça, je voulais vous parler de ma commande. C'est la première fois que je commande sur Lydia Crochet Tricot. Donc j'ai pris pas mal de coton perlé. Voilà, en rouge, orangé, vert anis. Tout ça, ça vient de chez Lydia Crochet Tricot. La qualité du coton, elle est extrêmement géniale. On va dire, c'est le top. Franchement, c'est vraiment super bien pour bosser. Alors, je suis pas en train de lui faire de la publicité parce que je la connais pas. Mais faut dire les choses telles qu'elles sont. Et franchement, c'est une qualité de fou, quoi. Super belle qualité. Donc j'ai pris du coton perlé et j'ai pris aussi le coton, oui toujours du coton parce que j'avais plus de coton, Cupidon. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà essayé quelques trucs hier. Donc voilà, c'est parfait, franchement super. Donc je vous recommande, si vraiment vous voulez faire acheter du coton, etc. La laine, j'ai pas encore essayé. Mais le coton, pour l'instant, je suis pas déçue. Bon, on va terminer de parler. Je vais vous montrer comment on fait ceci. Alors, celui-ci, je l'ai crocheté en 3,5, puisque c'est de la laine. Et puis, elle est vraiment plus grosse que le coton. Et celui-ci, je l'ai crocheté avec ce tout petit crochet numéro 2. Donc, je vais faire le deuxième et je vais vous expliquer tout ça. Je pousse un peu tout mon fil et puis on commence. Alors vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille et quelques perles si vous voulez le monter en porte-clés. Donc je reprends mon fil, on va travailler en continu. On va faire une maille chaînette de 15 mailles en l'air. Donc vous faites votre nœud coulant et vous montez avec 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Une maille chaînette de 15 mailles en l'air. On rajoute une maille en l'air. Et dans la troisième, 1, 2, 3, à partir du crochet, on va venir faire une maille serrée. La maille suivante, une demi-bride. La maille suivante, une bride. La maille suivante, on va faire deux doubles brides ensemble sur la même maille. Donc la première et la deuxième. Deux doubles brides ensemble. La maille suivante, une bride. La maille d'à côté, une demi-bride. Et la maille d'à côté, une maille serrée. Donc là, nous sommes arrivés au milieu de la bouche. Pour l'instant, ça nous forme ceci. On va repartir pareil de l'autre côté. Avec, dans la maille suivante, une demi-bride. La maille suivante, une bride.
2 doubles brides ensemble sur la même maille. Voilà, la deuxième. Une bride. Non, pas ici, à côté. Une bride. Une demi-bride. Une maille serrée. Et dans la dernière maille, une maille coulée. Voilà, ça nous donne ceci pour l'instant. On tourne le travail. Dans la maille où on a fait la maille coulée, on ne revient pas dedans. On va dans la maille d'à côté et on va venir faire une maille serrée. Vous en profitez pour cacher votre fil par la même occasion. Ensuite, une demi-bride. Voilà. Ensuite, une deuxième demi-bride sur la maille d'à côté. Maintenant, on va venir faire 2 brides à la suite. La première, la maille d'à côté, la deuxième. Ça nous fait 2 brides. Je prends un petit peu de fil. On continue sur la maille d'à côté avec une double bride. Sans perdre les boucles. La maille suivante, on va venir faire 3 doubles brides au même endroit. Donc, la première, la deuxième, et la troisième. Alors, je suis vraiment pas habituée à travailler avec du fil fin comme celui-là. Donc, des fois, je galère un petit peu. Donc là, on a fait 3 doubles brides ensemble. La maille suivante, on fait une double bride toute seule. Voilà. Ensuite, sur les 2 prochaines mailles, on va venir faire une bride individuelle. La première. La maille d'à côté, la deuxième. Les 2 prochaines mailles, une demi-bride individuelle. Une. La maille d'à côté, la deuxième. Je reprends un petit peu de fil. La maille d'à côté, une maille serrée. Et on rentre sur la pointe, ici. Et on fait une maille coulée. Si ça veut bien. Alors, mon crochet, il n'est pas top. Je reconnais. Donc, ça veut pas. Voilà, il est en train de me déformer tout le travail. Je recommence. Voilà. Une maille coulée. Donc, ça vous forme votre petite bouche. Que après, bien sûr, vous allez bien reformer avec vos doigts. Alors, ce que l'on fait, on va laisser une longueur de fil. Si, comme moi, vous voulez en coudre 2 ensemble, vous laissez une petite longueur de fil. Suffisamment grand pour qu'on puisse écoudre les 2 parties et prolonger pour faire la tâche. Après, c'est vous qui décidez de comment, de ce que vous allez en faire, en fait. Hein. Vous prenez votre fil, vous le tirez. Voilà. On va attraper l'aiguille maintenant. Vous allez voir, c'est très simple. On enfile l'aiguille. On va superposer envers contre envers.
on va commencer la couture comme on a l'habitude de faire, en prenant les mailles qui se trouvent face à face à chaque fois. Voilà, on va coudre comme ça tout le long. Arrivé à un moment, vous pouvez mettre de la ouate. Dans la rouge, j'en ai mis pour que ce soit un petit peu plus pulpeux, gonflé, on va dire. Mais ce qui est important, c'est de bien prendre les mailles face à face pour que ça fasse une jolie couture en fait, un joli rendu. Voilà, au centre. Là, on est bien. Donc, vous faites comme ça tout le tour. Quand vous arrivez à peu près ici à la moitié du bas, vous ajoutez un peu de ouate et on se retrouve. Voilà, j'ai fini ma couture. J'ai rajouté un tout petit peu de ouate, pas beaucoup. Arrivé au bout, je vais re-rentrer dans les mailles et je vais faire quelques nœuds de sécurité. Ce fil là, je vais pouvoir le couper et ensuite je rentre sur le côté et je ressors au milieu. Voilà, je suis ressortie sur le milieu. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Alors maintenant, on n'a plus qu'à insérer les perles, alors celles que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Alors ce qui est bien avec cette petite bouche, c'est que vous pouvez faire vraiment les couleurs que vous souhaitez en fonction des rouges à lèvres que vous aimez. Donc là, je rentre. J'ai inséré mes perles, je rentre mon attache et je repasse dans mes perles. Voilà. Je tire bien. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Je vais re-rentrer, faire plusieurs allers-retours à l'intérieur. Et ressortir à des endroits différents pour bien sécuriser mon fil. Et quand vous estimez que vous avez suffisamment sécurisé, vous repassez dans la maille du bout et un dernier petit nœud. Ensuite, on va venir couper tous nos fils qui dépassent. Et voilà, vous obtenez un joli petit porte-clés. Vous voyez, celui-ci, il est beaucoup plus petit parce que la laine est plus petite. Le fil est plus fin. Après, si vous voulez, vous pouvez légèrement les pincer sur les deux côtés, histoire de lui donner la forme que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!